14 mai 2015. Depuis 2 semaines, Taneli Armento est sous le feu des projecteurs. Enfin, cela reste très relatif. Avec la sortie du jeu mobile Snake Rewind, remake smartphone du célébrissime Snake apparu sur les téléphones Nokia dans les années 90, les médias du monde entier ont découvert qu'il en était le créateur. Des articles pleuvent sur internet pour annoncer que le serpent qui a initié des millions de personnes au jeu mobile a fait sa mue pour s'adapter aux écrans tactiles. La plupart des articles est avant tout le résultat d'une campagne de relations presse orchestrée par le studio Rimelius Design, mais des journalistes ont cherché à contacter Taneli pour recueillir son témoignage. Le programmeur finlandais s'est contenté de quelques remarques sur le succès inattendu de son mini-jeu, mais rien de plus. Pas de quoi faire une grande histoire. Pourtant, il y a quelque chose qu'il n'a pas dit sur la naissance de Snake. Pas que le concept ait déjà existé avant 1997, ça toute personne qui s'intéresse un tant soit peu à l'histoire des jeux vidéo le sait, mais que s'il a été choisi pour le développer, c'est parce qu'il a été confondu avec une autre personne. Bonjour, avant de poursuivre notre histoire qui va nous ramener au début des années 2000, j'aimerais vous parler du partenaire de cette vidéo qui, ma foi, aurait été très utile à l'époque, vu qu'on découvrait à la fois les joies d'internet, mais aussi ses dangers. NordVPN, parmi ses nombreuses fonctionnalités, c'est un service de réseau privé en ligne qui vous permet de naviguer sur internet de façon anonyme et sécurisée, notamment quand vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics. L'application est un vrai blocus con plein de désagréments, la fonctionnalité anti-menace de NordVPN bloque les publicités indésirables, les sites web contenant des logiciels malveillants et les trackers qui collectent vos données personnelles. Il recherche même pour vous et vous met en garde contre les virus et les malwares lors du téléchargement de nouveaux fichiers. Pour souscrire à un abonnement, c'est très simple, allez sur nordvpn.com/la chaîne de Paul. En ce mois d'avril, ça vaut particulièrement le coup, car NordVPN a organisé un grand jeu concours qui permet de remporter une Tesla Model Y à tous ceux qui souscriront à un abonnement de 2 ans jusqu'au 1er mai 2023, sachant que vous avez 4 mois offerts en passant par le lien en description. Rendez-vous donc sur le site via le lien que je vous ai mis en description et en commentaire épinglé, nordvpn.com/la chaîne de Paul. Ceci étant dit, je connecte NordVPN au serveur de la Finlande afin que nous puissions continuer notre histoire. En 1995, Taneli Armento rejoint les équipes du fleuron technologique de Finlande, Nokia. Cela fait quelques années que l'entreprise centenaire a abandonné nombreuses de ses activités pour se concentrer sur la téléphonie mobile. Pari gagnant, la société a triplé ses bénéfices et grignote de plus en plus de parts au leader du secteur, Motorola. C'est une aubaine pour Taneli, titulaire d'une licence de sciences informatiques, de faire briller l'industrie de son pays. Affecté au développement des interfaces utilisateurs, on met également à profit ses connaissances musicales pour qu'il programme des sonneries. De petites mélodies élémentaires que les premiers détenteurs de téléphones portables écoutaient avec intérêt pour choisir laquelle leur correspondait le mieux. Ça ne chôme pas chez Nokia, qui sort plusieurs téléphones par an. Chaque série a un design spécifique, plus ou moins de fonctionnalités, et vise une cible bien précise. En 1996, le département marketing a une idée pour le lancement de la série 6000, incorporer des mini-jeux. L'idée n'est pas tout à fait révolutionnaire, le MT2000 du danois Agnuk proposait déjà Tetris en 1994, mais jouer sur un outil servant à écrire des messages et appeler semble alors presque incongru. La proposition est appréciée et quelqu'un recommande Taneli Armento pour devenir responsable du projet. Pour Taneli, c'est un nouveau défi, mais il ne comprend pas trop pourquoi il a été choisi, nombre de ses collègues étant bien plus intéressés par les jeux vidéo. Bien sûr, depuis qu'il a commencé à programmer adolescent, il a élaboré des jeux, mais son truc à lui, c'est plutôt les jeux de plateau. C'est que sa promotion est due à un quiproquo. Joku toinen oli nähnyt, että tietokoneessa oli tietokonepeli, jossa aloitusruudussa luki T. Armanto. Ja kyseinen peli oli sukulaispoikani tekemä, mutta sain siitä ansiotonta mainetta ja minut valittiin näitä pelejä sitten koodaamaan. Ja matopeli valikoitui sitten. Niin rupesin sitä tekemään sitten siinä. Mais avant même qu'il choisisse le jeu du serpent, Taneli se penche sur plusieurs concepts sans qu'il en soit satisfait. En parallèle, il a même parlementé avec The Tetris Company pour obtenir les droits d'adapter leur jeu pour leur nouveau téléphone, mais les négociations ont échoué. Une chance, déclarera-t-il plus tard. C'est alors qu'il se tourne vers un jeu qui a déjà fait ses preuves. En 1976, Blockade était arrivé dans les coins arcade des centres commerciaux. Chaque joueur y incarne un serpent qui n'arrête pas de grandir. Le premier qui percute son propre corps, celui de l'autre joueur ou les parois, a perdu.
Des règles simples et efficaces, reprises telles quelles dans d'autres jeux comme Bigfoot Bunkers ou revisitées comme dans Nibbler, mélange de Blockade et Pac-Man. Tanelli développe alors sa propre version qu'il intitule sobrement Snake. Le joueur incarne un serpent glouton qui grandit un peu plus et accélère à chaque fois qu'il mange une pomme. Comme pour ses prédécesseurs, la partie s'arrête quand le serpent se cogne sur son corps ou sur les bords de l'écran. Le jeu devenant très rapidement difficile, Tanelli a ajouté un délai de quelques millisecondes pour permettre aux joueurs de sauver le serpent. Un détail qui, pour lui, a fait la différence dans le succès du jeu. The new Nokia. It's the perfect package. Snake sort de l'œuf en 1998 avec le Nokia 6110. C'est aussi cette année-là que l'entreprise finlandaise devient le premier constructeur mondial de téléphones mobiles. Les portables commencent à se démocratiser et le 6110 est un succès auprès des professionnels. Quand ils ont quelques minutes à tuer, ces possesseurs précurseurs peuvent lancer un des 3 jeux installés sur leur appareil, Memory, Logic ou Snake. Mais c'est ce dernier qui va s'imposer comme le passe-temps le plus amusant pour eux, mais pas que. Nombre de parents se voient importunés par leurs enfants pour pouvoir jouer un peu à Snake. À l'école, certains élèves arrivent avec leur propre Nokia qui passent de main en main pour voir qui est capable de faire le meilleur score. Et ça ne s'arrête pas à la cour de récréation. Au fond des salles de classe, on continue de jouer aussi discrètement que possible. Ouais, ça m'arrive. Dans des cours moins importants, par exemple, pour moi les langues parce que je suis bilingue. Si bien que Nokia va recevoir des plaintes de professeurs agacés par ce serpent. Le constructeur de téléphone n'a aucun intérêt à écouter ces rabat-joie et intègre Snake à tous les modèles suivants. Les ventes records du Nokia 3210, particulièrement auprès des jeunes, va faire du jeu de Taneli Armento le premier classique du jeu mobile. Helsingissä on nimittäin kisattu matopelin Suomen mestaruudesta. 3, 2, 1, nyt! Tuo on kyllä nyt hankalassa paikassa. Ja 990 pistettä seinään meni. Puhuuko sille Madolle? Ei, kyllä sä tiedät meidän määrää. Kyllä me sitten lopussa, jos Mato kuolee tai törmää seinään, niin kyllä me sitten saatan sanoa muutaman ruman sanan. Taneli, lui, observe d'un œil amusé le phénomène. Il ne s'attendait pas à un tel succès, et quand le département marketing de Nokia décide d'organiser le premier championnat de Snake en 1999, il s'étonne de l'habileté des participants. Kisat pidettiin Helsingissä kaapelitehtaalla ja olin siellä mukana myös sitten katsomassa kuinka porukat todella taitavia pelaajia oli kyllä paljon mukana ja sieltä kun seinältä videolta sitten näytettiin miten kaverit pyörittelee sitä matoa siinä pienessä ruudussa, niin oli kyllä aika mahtava tilanne tämä. Certaines personnes pendant l'événement viennent même le voir et lui reprochent, sur le ton de l'humour, d'avoir créé ce serpent qui ne dévore pas que des pommes pixelisées, mais aussi leur précieux temps. Et pärjäisi tässä kilpailussa? En pärjäisi tässä kilpailussa ollenkaan. Kyllä nämä nuoret on niin jotenkin herkkäsormisia, että ei tämmönen keski-ikäinen äijä enää ollenkaan pärjää. C'est drôle mais étrange. D'autant plus étrange que, selon lui, il n'a pas inventé Snake, il l'a juste programmé. Preuve en est, il n'a jamais cherché à en tirer de l'argent. Dans les hautes sphères de Nokia, en revanche, on a compris que le jeu mobile était un marché à part entière, ce qui pousse la société à développer un étrange téléphone faisant aussi guise de console portable, le N-Gage. It sucks. If I want a game system, I'll buy a game system. If I want a phone, I'll buy a phone. If I want an MP3 player, I'll buy an MP3 player. I don't want all three together because it's confusing and annoying. Cet appareil hybride sorti en 2003, peut-être un peu trop novateur pour l'époque, ne trouve pas son public et est un échec commercial. Pour autant, Nokia reste encore pour de nombreuses années le leader de la construction de téléphones mobiles. C'est l'arrivée de l'iPhone d'Apple en 2008 qui change la donne. Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. L'ère du smartphone débute, mais Nokia préfère continuer sa stratégie de téléphone à petit prix. Tous les ans, le mastodonte finlandais perd des parts de marché et l'histoire du jeu mobile qu'il a contribué à commencer s'écrit sans lui. Dès la sortie de l'App Store, des studios de développement se ruent sur l'opportunité de proposer des jeux adaptés aux smartphones. Mais si ce n'est pas Nokia qui va réussir le second coup d'éclat du jeu mobile en 2009, c'est tout de même un studio finlandais, Rovio avec Angry Bird, qui cumule 2 ans plus tard 1 milliard de téléchargements.
La longue hégémonie de Nokia a favorisé dans le pays l'apparition de formations de qualité pour sa main-d'œuvre et de studios sous-traitants. Rien d'étonnant donc à ce qu'un autre finlandais, Supercell, soit à l'origine de quelques-unes des applications les plus connues et lucratives. En cela, Snake, dinosaure du jeu mobile, a ouvert la voie à son secteur avant de s'éteindre. Taneli Armento, lui, a quitté Nokia en 2011 alors que le déclin de l'entreprise était bien entamé. Il n'a plus créé aucun jeu, si l'on accepte sa participation au développement de Snake Rewind, passé inaperçu, les catalogues d'applications regorgeant de sosies et de milliers d'autres jeux. Snake s'est glissé comme une anomalie dans la vie et la carrière de Taneli, une anomalie qui le sort parfois de l'anonymat et le rend nostalgique. Ma période chez Nokia me manque. C'était inspirant et amusant de faire partie de cette famille, a-t-il déclaré. Et il n'est pas le seul pour qui Snake fait cet effet. I think personally Snake is the best game, period. Because it's so simple, bruv. What happened to Snake? Pour tous ceux qui y ont joué sur les premiers Nokia, ce serpent envoûte et renvoie à une autre époque. Une époque à l'orée de notre société connectée, où envoyer des SMS semblait déjà un petit miracle et télécharger des sonneries le summum de la technologie. Une époque où l'humanité, en jouant à Snake, commençait doucement à prendre l'habitude de rester les yeux rivés sur un téléphone de longues heures durant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Une petite vidéo, vous l'avez remarqué, ça faisait un moment que je me suis dit bon il faudrait peut-être que je me teste à ce genre de format un peu plus court. Parce que en fait là je travaille sur des documentaires qui sont des gros documentaires qui prennent 3, 4, 5 mois à faire. Et du coup entre temps la chaîne dépérit, il n'y a rien qui sort. Et bien je me suis dit que finalement ça serait bien de temps en temps de sortir une petite histoire comme ça, donc c'est pas l'histoire la plus extraordinaire qui soit, mais c'est quand même sympa. Donc n'hésitez pas à me dire si en commentaire ça vous plaît, comme ça que j'apparaisse, même si c'est pour des vidéos on va dire plus petites comme ça. Voilà, je pense que c'est un bon moyen de vous faire patienter avant l'arrivée des gros projets. Pour soutenir mon travail et rendre possible la création de gros projets comme je viens de vous en parler, vous pouvez me laisser un petit don sur ma page Tipeee. Tipeee c'est quoi? C'est une plateforme de dons où vous pouvez laisser 1, 2, 3 euros, des petites sommes comme ça, et moi ça me permet en fait quand il y a plein de donateurs d'avoir un revenu régulier par mois qui soit pas corrélé à mon rythme de publication de vidéos. Et ça c'est top parce que sur YouTube on est plutôt incité à publier à outrance, et moi j'avais vraiment envie de me sortir de ça pour prendre le temps vraiment de vous sortir des vidéos ambitieuses et qui puissent un minimum durer dans le temps. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez plus de nouvelles, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, sur Instagram, et je suis également en live sur Twitch de temps en temps. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.